Alors, bonjour à toutes et tous, monsieur le maire, madame la conseillère, monsieur le député, chers amis, monsieur le directeur. Alors, si vos derniers mots étaient pour moi, permettez, monsieur le maire, que mes premiers mots soient pour vous. Déjà, pour vous remercier de ce que vous avez dit, et c'est vrai, pour vous féliciter à travers vous, tous vos administrés, pour l'accueil qui m'est fait à chaque fois lorsque je viens ici à Toulouse, capitale de l'Occitanie. Vous remercier également pour votre largesse et ouverture d'esprit, moi en tant que capitaine de la team Pain au chocolat, de cet accueil bienveillant que j'ai à chacun de mes déplacements ici. Et c'est vrai, vous l'avez dit, que j'essaye autant que faire se peut. Vous savez que j'ai aussi un rôle, le président a souhaité me nommer son représentant personnel, je suis son seul représentant personnel, tout secteur confondu, ce qui montre l'importance qu'il attache en effet à notre alimentation, mais je suis également représentant, enfin ambassadeur thématique pour la gastronomie. Donc j'ai un rôle à l'international. Donc autant que faire se peut, j'essaye d'être bien sûr sur le terrain parce que le président de la République, ça a été les consignes qu'il m'a données bien évidemment lorsqu'on a défini ce poste de représentant personnel, a pleinement conscience que cette gastronomie française, si elle peut rayonner aujourd'hui à l'international, c'est parce qu'avant tout elle part de celles et ceux qui la font, cette gastronomie, de nos terroirs et de nos territoires, dom-tom compris. Et c'est vrai que lorsqu'on a la chance, parce que je pense que c'est une chance, de pouvoir venir en Occitanie, et je salue à travers vous, chère madame, Carole Delgado, la présidente de région, qui défend également cette gastronomie de longue date, puisque la première qui m'a amené à Toulouse pour défendre la gastronomie, c'était pour une opération Toulouse à table, Carole Delgado, il y a maintenant de quelques années, lorsque je parrainais déjà parrain de la fête de la gastronomie. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été bien accueilli, j'ai eu la chance de rencontrer lors de soirées un petit peu festives les amis du stade toulousain, et du coup c'est vrai que je suis, bien que défenseur de la team Pain au chocolat, un fervent supporter du stade toulousain. Donc vous voyez, on peut quand même, c'est le côté un petit peu schizophrène peut-être de la team Pain au chocolat. Vous dire que bien sûr, toutes celles et ceux que je peux rencontrer au travers de ces allées sont les acteurs de cette gastronomie. Vous l'avez dit, cette hybridation que l'on a de nos métiers, des générations, et c'est quelque chose d'important. Et là, bravo monsieur le directeur et bravo aux équipes de JL Events de pouvoir maintenir et d'avoir réussi à organiser un événement tel que celui-ci. Alors en effet, dans un lieu qui est vraiment fabuleux, hein. Bravo à la métropole d'avoir pu mettre tout ça en place, et c'est vrai que c'est une chance. Alors peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, j'ai discuté avec certains jeunes encore ce matin. Pour tous ces jeunes, ils ne se rendent peut-être pas aujourd'hui compte de la chance que c'est pour eux d'avoir des événements comme celui-ci où ils peuvent venir à la rencontre des professionnels. À la rencontre, bien sûr, des professionnels qui seront dans les allées, mais également les professionnels qui viennent voir ces stands et qui viennent visiter. C'est le moment de rencontrer peut-être leurs futurs employeurs et c'est le moment d'être en lien avec les opérateurs, les acteurs de cette gastronomie. Et je l'expliquais ce matin aux jeunes du CFA de Blagnac avec qui je discutais. Ce sont des métiers où il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, vous choisissez d'entrer dans ces métiers, des métiers de bouche, mais vous pouvez commencer par la cuisine, par la salle, par la boucherie, peu importe. Et de toute façon, vous pourrez à tout moment bifurquer parce que les ponts existent aujourd'hui et ils rentrent dans des métiers où ils ne chercheront jamais de travail parce qu'ils sont déjà dans le travail. Et à partir du moment où ils sont dans des lieux comme celui-ci, ils se rendent compte de ce qu'est la gastronomie française et celles et ceux, bien sûr, qui la font rayonner. Donc, je ne serai pas plus long. Un grand merci de m'avoir proposé d'être le parrain. Alors, c'est vrai que c'était il y a maintenant quelques années, puisque ça a été reculé. J'avais accepté en tant que chef de cuisine du Palais de l'Élysée. J'ai bien sûr réitéré et accepté en tant que représentant personnel du président de la République, parce qu'une fois de plus, je pense que c'est mon rôle et ma place en effet d'être ici auprès de vous. Et nous allons, monsieur le maire, donc signer cet engagement, cette convention, vous l'avez dit, parce que le bien manger, il est pour tous et partout. Et c'est vraiment quelque chose d'important et ça passera bien sûr par une éducation à l'alimentation. Cette éducation à l'alimentation et au bien manger, ne vous détrompez pas, ce n'est pas le but de répondre peut-être à des problématiques qui rentrent aujourd'hui dans nos métiers d'employabilité. C'est avant tout pour peut-être apprendre ou réapprendre aux gens à s'alimenter correctement, juste avec des fois un petit peu de bon sens, du circuit court, du local, de la saisonnalité, ce qui pouvait être du bon sens il y a quelques années. Donc c'est vrai que des fois on rencontre des gens qui nous disent oui mais enfin ça c'est normal. Ça pouvait être normal, mais je vous assure qu'aujourd'hui, au quotidien dans l'alimentation des Français et des Françaises, c'est plus la normalité. Donc il faut repartir vers quelque chose en effet de bon sens et nous avons bon espoir. Alors ça prendra un petit peu de temps, mais c'est avec l'engagement de tous et avant tout une volonté politique. Donc merci pour ça, d'aller vers un système éducatif à l'alimentation, tout simplement pour en faire des meilleurs consommateurs et donc des meilleurs citoyens. Et saluer une fois de plus, monsieur le maire, aussi l'action que vous avez menée.
en nommant Jean-Jacques Bolzan adjoint au bien manger, puisque je pense que vous êtes le premier, et Jean-Jacques est le premier élu au bien manger. Et je pense que quand on est à la place qui est la mienne, c'est bien de saluer les décisions politiques qui vont dans ce bon sens, tout bord confondu d'ailleurs, puisqu'on ne parle pas politique, et que vous l'avez dit, si beaucoup de sujets peuvent diviser, et la politique peut être un sujet qui divise, il faut le reconnaître, la bonne table réunie. Donc merci à vous, et bravo, et bon salon à toutes et tous.